Dans cet épisode, l'équipe se rend en Tasmanie pour mener l'enquête dans un palais de justice où vécurent des condamnés à mort. Il y a eu 32 exécutions. Rob est témoin de la légende de la salle d'audience d'Ivy. Pourquoi demandez-vous aux gens de partir? Bon sang, c'était quoi? L'équipe fait passer un sale quart d'heure au fantôme du palais de justice. Quel est votre nom et que voulez-vous? Tu as entendu un truc? Ça venait de derrière moi. Elle part ensuite en Malaisie pour traquer les esprits agités du château de Kelly. Pouvez-vous apparaître dans le couloir? Mais qu'est-ce que c'est? Que vont découvrir Dustin et Barry dans ce château vieux d'un siècle? Y a-t-il des esprits? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai la chair de poule. Nous sommes à Hobart, en Tasmanie. Brandy va nous donner les détails de l'affaire. On va au palais de justice de la Cour suprême de Tasmanie. Ce bâtiment a été construit au XVIIe siècle. Il a d'abord servi de prison jusqu'en 1860. Ensuite, la prison a fermé et c'est devenu le palais de justice de la Cour suprême, puis le palais de la magistrature en 1975. Les criminels y étaient jugés et certains condamnés à mort par pendaison. Cette dernière avait lieu dans la salle d'exécution. On nous a rapporté des apparitions de silhouettes complètes, d'ombres et d'odeurs suspectes. Brandy, je crois savoir que la Tasmanie fut un temps un bagne. Mais quel est le rapport entre ça et Port Arthur? Si les prisonniers qui se présentaient au palais de justice étaient récidivistes ou trop ingérables pour rester dans une petite cellule du palais de justice, ils étaient envoyés à Port Arthur, dont le système de sécurité était plus sophistiqué. Cette enquête me semble intéressante. On n'a jamais eu affaire à un palais de justice avec une salle d'exécution. J'espère que vous êtes tous prêts à y aller. Brian? Rob, Bonjour. ravi. Pareillement, je vous présente Dustin et Barry. Bienvenue dans la chapelle du pénitencier et du palais de justice. Je vous remercie d'être venu mener l'enquête. Je m'occupe de ce bâtiment depuis 25 ans maintenant. On a eu l'occasion de voir et d'entendre des choses bizarres. Ce bâtiment a été construit en 1831 et il a d'abord servi d'église aux détenus qui arrivaient d'Angleterre. En 50 ans, environ 75 000 détenus sont passés dans ce bâtiment. En 1860, on a eu besoin d'une plus grande salle d'audience à cause de tous ces récidivistes qu'on renvoyait devant la justice. Le bâtiment devint alors la prison de Hobart, jusque dans les années 60. Mais les salles d'audience ont continué à servir jusqu'en 1975. Vous pouvez nous faire visiter, nous montrer les endroits qui posent problème et nous raconter ce qui s'est passé? Bien sûr, allons-y. Nous sommes dans la salle d'audience numéro 2, qui est la plus petite. Il y a peu de temps, alors que je sortais de cette pièce, j'ai entendu une voix de femme qui criait « Dehors !» J'ai regardé autour de moi, les portes étaient fermées et j'étais seul dans le bâtiment. C'était quoi? Il y a une présence qui vit ici, Ivy. On la connaît tous. En général, on ne sent que son parfum. Vous sortez d'une pièce et tout à coup, vous sentez un parfum derrière vous. Mais quand vous vous retournez, le parfum s'est dissipé. Ça m'est arrivé plusieurs fois et à d'autres aussi. L'autre jour, je pense que c'est Ivy qui me demandait de sortir. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous l'appelez Ivy? Ça nous est venu par hasard. Un jour, quelqu'un l'a appelé comme ça. Autre chose? En début d'année, j'étais dans cette pièce avec un bénévole. C'était le matin. On était 3 bénévoles. J'ai vu quelque chose bouger et j'ai regardé le box où les prisonniers étaient emmenés. Il y avait une main posée dessus. Et dès que j'ai prononcé le mot « main », elle a disparu. On est tout de suite allé voir s'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait personne. Personne n'aurait pu passer par cet escalier branlant sans faire de bruit.
J'étais sonné. Ça ne m'était jamais arrivé. Voici la salle d'audience numéro 1. Le juge s'asseyait dans cette salle et énonçait les sentences là-bas au fond. Voici la porte qui s'ouvre toute seule. Vous voyez, pour l'ouvrir, il faut bouger la poignée. Elle ne devrait pas s'ouvrir toute seule. Et pourtant, quand c'est arrivé, ça a fait comme ça. Et la porte s'est ouverte doucement jusqu'ici. La première fois, nous avions des invités qui montaient une pièce de théâtre. À la moitié de la pièce, la porte s'est ouverte. À la fin du spectacle, je me suis excusé auprès de l'homme qui jouait le rôle du juge. Il m'a répondu que ce n'était pas grave et qu'il avait vu qui avait ouvert la porte. J'ai répondu qu'il n'y avait pourtant personne et il m'a dit que ce n'était pas quelqu'un mais une présence. Quand je lui ai demandé de la décrire, il n'a pas pu. Où était-il assis à ce moment-là? Dans le fauteuil du juge. Entre 1857 et 1946, cette potence a vu 32 exécutions, dont celle d'une femme. Le prisonnier se tenait sur cette trappe. Le bourreau plaçait la corde autour de son cou et lui mettait une cagoule. Le shérif donnait le signal, le bourreau reculait et tirait le levier. C'est pas une belle mort. On a vu quelque chose de bizarre là-dessous. J'ai entendu un bruit bizarre derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu que la corde se balançait de façon spectaculaire. J'ai levé les yeux et j'ai vu un type qui me regardait. Je pouvais voir à travers son corps. Je me suis reculé pour vérifier que ce n'était pas une hallucination et il m'a suivi du regard. C'était trop pour moi. Je suis sorti en courant. Eh bien, on va mener l'enquête. Soyez-en sûrs. Bien. Depuis des années, il se passe des choses bizarres. On nous a rapporté des événements étranges. Juste là. Parfait. Je me suis dit qu'il fallait lever le voile sur ce qui se passe ici et j'ai appelé les traqueurs de fantômes pour mener l'enquête. On doit savoir ce qui se passe dans le bâtiment. Mets-le dans ce coin. L'objectif dans cette direction. Paul et moi, on installe la caméra. Je lui ai demandé de la mettre sous la potence à cause de cette histoire de grognement et d'animal mystérieux. Quelqu'un aurait aussi vu une silhouette ici. Donc si l'animal ou la présence apparaissent, la caméra filmera pendant 15 secondes. Barry, parle-nous des caméras. La caméra numéro 1 est basse luminosité. Elle est placée dans la salle d'audience numéro 1, devant la porte qui s'ouvre toute seule. La caméra numéro 2 est une caméra grand angle. Elle filme la rambarde de l'escalier où quelqu'un aurait vu une main. La caméra numéro 3 se situe à l'extérieur de la salle d'audience numéro 1 pour voir s'il y a du mouvement. Et la caméra numéro 4 se trouve dans le tunnel entre les salles d'audience numéro 1 et numéro 2. Bon, extinction des feux. Vous êtes prêts? C'est la salle d'audience numéro 1. C'est là que les condamnations à mort étaient prononcées. Joe, Ashley, Brandy et moi, on est allés dans la salle d'audience numéro 1. Son histoire est intéressante. Une porte se serait ouverte et des gens auraient vu ou senti une présence qui aurait ouvert cette porte. Je peux m'asseoir sur cette chaise? Oui. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer 2 fois sur le bouton enregistrer. L'équipe a été fantastique. Chacun avait son rôle à tenir. Chacun avait son propre équipement. La situation était totalement sous contrôle. Si quoi que ce soit d'étrange devait se produire, on est en mesure de le filmer. Déjà, cette porte ne se ferme pas bien. La poignée est un peu lâche. D'accord. C'est pas ça qui fait contrepoids. Et de l'autre côté, Joe? Je voulais voir si les lattes du plancher craquaient sous nos pas. Je suis plutôt lourd, donc j'ai eu l'idée de répartir mon poids autour de la porte pour voir si elle s'ouvrait toute seule. Non, j'ai sautillé de l'autre côté. Si on veut l'ouvrir, il faut y mettre un peu de force. On va demander conseil dans l'au-delà.
S'il y a quelqu'un dans cette pièce, pouvez-vous nous montrer comment s'ouvre cette porte? Y a-t-il un condamné à mort dans cette pièce qui serait présent en ce moment? Si vous ne voulez pas que Brandy s'assoie dans le fauteuil du juge, faites ce que vous avez déjà fait dans le passé et faites en sorte qu'elle s'en aille. Y a-t-il des prisonniers de Port Arthur dans cette pièce? John Gould? Vous nous avez suivis? C'était quoi? Lors de notre dernière enquête, on s'est posé pas mal de questions à propos d'un prisonnier, John Gould. Il est possible qu'il soit passé par ici aussi. On a suivi cette piste et posé quelques questions. John Gould, si vous êtes parmi nous, Ashley est là. Dites-moi que c'est l'un de vous. Bon sang, c'était quoi ça? John Gould, si vous êtes parmi nous, Ashley est là. Dites-moi que c'est l'un de vous. Bon sang, c'était quoi ça? Rob a décidé de poser des questions sur un dénommé John Gould, qui a été emprisonné à Port Arthur. On a déjà enquêté là-bas, et j'ai eu la trouille de ma vie. Il paraît que vous griffez les gens. Pourquoi n'avez-vous pas encore griffé l'une de nous? Est-ce que l'un de vous peut venir? Je me tenais là, et sans blague, je jure devant Dieu que j'ai senti quelque chose me toucher le genou. Et tout à coup, j'ai eu un vertige. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. On aurait dit que ça venait de là. C'était juste à côté de moi? Oui, autour de toi. Je ne bouge pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui essaye de manifester sa présence? La dernière fois, quand Ashley s'est adressée à vous, vous vous êtes manifesté. Comptez-vous recommencer? John, êtes-vous là? On a prononcé le nom John et boum, on a entendu quelque chose claquer dans la salle. Et puis plus rien. À mon avis, c'est une coïncidence, mais c'est curieux. Ouais. C'est pas vrai. Ne marche pas sur la trappe. Il y a une activité anormale ici. On nous a dit que la corde se balançait toute seule. Et un jour, un type qui travaille ici est descendu, s'est retourné et a vu un autre type juste à côté de lui. Il le fixait. Et il portait des vêtements du 19e siècle. Des vêtements d'époque. Rob et moi, on est allés enquêter dans la salle d'exécution. Je n'avais jamais ressenti ça. Quand on entre dans la pièce, on ressent une sorte de tristesse. Des gens ont passé leurs derniers instants ici, jusqu'à leur dernier souffle, la corde au cou. Si vous comprenez ce que nous disons, sachez que nous pouvons capturer votre image. Faites bouger la corde. Ça ne devrait pas être difficile. Sinon, pouvez-vous apparaître à côté de la corde? J'essaie de prendre une photo pour garder une trace de vous. Y a-t-il quelqu'un en dessous? Si vous êtes en dessous, pouvez-vous frapper? On ne vous veut aucun mal. On ne veut pas faire d'histoire. On veut juste garder une trace de votre présence ici. Pouvez-vous nous faire signe? Bon, il faut que je vérifie ça. Tu as vu quelque chose? On aurait dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le flash sur celle-ci. C'est pour ça que j'essaie de reprendre le même cliché pour voir si ça se reproduit.
Sur l'une des photos, quand le flash s'est activé, j'ai vu une sorte de reflet, quelque chose d'assez grand, au fond, à environ 1,50 m d'Ashley et moi. Garde un œil sur ce mur, pour vérifier si tu vois un reflet étrange dans le flash. Non, il n'y a rien. Bon, je vais regarder. Je suis revenu en arrière, j'ai essayé de regarder la photo sur mon appareil, mais l'écran fait 6 cm. Maintenant, si quelque chose de paranormal s'est bel et bien produit, je compte passer le relais à l'équipe. Je suis sûr qu'ils réussiront à définir ce que j'ai cru voir. Dustin, Paul et moi, on est partis enquêter dans la salle d'audience numéro 1. On a installé un micro 360. Je tenais la commande du grand angle pointé sur la porte arrière. La séance est ouverte. Veuillez respecter cette cour et répondre aux questions. Déclinez votre identité. Venez au banc pour qu'on puisse vous voir. Qu'avez-vous à dire concernant les charges qui pèsent contre vous? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Pouvez-vous justifier vos actes? Je jurerais avoir entendu quelque chose juste avant d'avoir actionné l'appareil. Un bruit indistinct? Mesdames et messieurs du jury, qu'avez-vous décidé? Quel est votre verdict? Ne bouge pas. T'as entendu un truc? Ça venait de derrière moi. Mesdames et messieurs du jury, quel est votre verdict? Ne bouge pas. T'as entendu un truc? Ça venait de derrière moi. Dustin a commencé à poser des questions assis dans le fauteuil du juge. Et on aurait dit que quelque chose répondait. Approchez et répondez à la cour. Montrez du respect à cette cour. Le verdict était-il injuste? Y a-t-il des membres du jury dans cette pièce? Pensez-vous que vous avez condamné quelqu'un à mort injustement? Il y a un bruit quelque part, mais c'est très difficile à localiser. On ne sait pas ce que c'est. Il faut d'abord analyser les images. Nous sommes dans la salle d'audience numéro 2. On nous a rapporté qu'une main apparaîtrait sur le rebord de cette rambarde. On a pointé la caméra dessus. En entrant dans la pièce, quelqu'un aurait aussi entendu une femme crier « Dehors !» Les gens d'ici pensent que c'est un fantôme. Ils l'ont surnommé Ivy. Ashley, c'est toi qui as la caméra. Alors filme le box des jurés. On s'est posté aux 4 coins de la pièce. J'avais la mini DV, Brandy prenait des photos grand angle de toute la pièce et Rob avait différents équipements audio placés derrière le pupitre du juge. Séance de PVE. Joe, Brandy, Ashley et moi, dans la salle d'audience numéro 2. Ivy, nous sommes venus vous parler. Vous voulez bien vous manifester? Ivy, faites-nous sentir votre doux parfum. Pourquoi demandez-vous aux gens de partir? Si vous ne souhaitez pas communiquer avec nous, peut-être que vous voudrez bien nous montrer une main. Je m'adresse à la personne qui a montré sa main. Pouvez-vous nous la montrer encore? Prenez ma main. Joe vous offre sa main. Tu sens une main de fantôme près de toi? Non.
C'était pour être sûr. On rassemble les affaires et on y va. La séance est ajournée. Quant à moi, je travaillais avec Paul et Dustin. On a adapté notre séance de PVE à l'environnement. J'ai hâte de passer en revue cet enregistrement et de voir si ça va donner quelque chose. Alors, le palais de justice de Hobart. Paul, je sais qu'il s'est passé pas mal de choses dans la salle d'audience. Il faudrait regarder ça. Ashley, tu pourrais t'occuper du DVR? Joe, tu pourrais t'occuper des cassettes mini-DV et de la caméra thermique? Bien sûr. Brandy, tu t'occupes des enregistrements audio. On verra bien ce qu'on a. Dites, je passe en revue les photos grand angle que Rob a prises. Ashley, tu étais avec lui dans la salle d'exécution. Il a cru voir une sorte d'ombre ou quelque chose du genre. Oui. J'ai repéré l'ombre. C'est vrai? Juste ici. Ici, c'est la corde. Et là, Oui, à droite. derrière la corde, il y a une masse sombre. On distingue assez mal. Si j'éclaircis l'image, on voit bien qu'il n'y a absolument rien de paranormal. C'est le reflet de la corde provoqué par l'appareil. Rien de paranormal. Ce n'est pas un esprit, mais au moins, on sait ce qui s'est passé. On continue. Hey, je suis tombé sur un passage intéressant où on voit Dustin. Il mène l'enquête seul dans le clocher où la cloche s'arrêtait. Eh bien, on en a la preuve. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je suis content de vous revoir et j'ai hâte de savoir ce que vous avez trouvé. C'était une enquête très intéressante, avec beaucoup de témoignages différents. Du coup, on avait pas mal de pistes à étudier pour éventuellement vous fournir des explications. Par exemple, vous aviez entendu une voix dans la salle d'audience numéro 2. On a utilisé 6 appareils d'enregistrement différents et différentes techniques. Malheureusement, on n'a rien entendu. On a aussi inspecté la salle d'exécution, car on nous avait dit que la corde se balançait toute seule. Malheureusement, ça n'a rien donné non plus. Il nous restait un dernier élément à étudier, la porte qui s'ouvrait toute seule. Oui. On a essayé de comprendre pourquoi cette porte s'ouvrait. On a piétiné autour de la porte, on a vérifié s'il y avait un changement de température ainsi que la poignée. La porte ne s'est pas ouverte toute seule hier soir. Ça ne m'étonne pas, c'est arrivé 2 fois en 25 ans. Ouais. Vous nous aviez parlé de l'horloge. Vous aviez l'air sceptique à propos de la présence d'un fantôme qui arrêterait l'horloge. On a tenté de trouver une explication rationnelle. Et j'ai des éléments à vous montrer. Brian, ça, c'est le bout de la pendule. Si vous tentez d'attraper cette partie de la pendule pour l'arrêter, vous verrez que ce n'est pas immédiat. Ça chancelle un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Je vous montre. Si quelque chose avait touché cette partie, cela aurait causé un changement dans le rythme de la pendule qui aurait fini par s'arrêter. En ce qui concerne ce qui s'est passé là-haut, j'ai essayé de trouver des explications. Pendant que j'enquêtais, j'ai pu noter que sur la façade, il y a des trous qui contiennent des nids. Et par terre, sous les nids, il y a des fientes d'oiseaux et de souris. On peut facilement penser que si l'un de ces animaux venait cogner dans la pendule, cela pourrait casser son rythme et en provoquer l'arrêt. Ce n'est sûrement pas la seule explication possible, mais c'est plausible. Oui, je peux comprendre. Brian, c'est tout ce qu'on a. Si on avait réussi à comprendre pourquoi la porte s'ouvre toute seule, d'où provient cette voix que vous avez entendue, et vous le démontrer, on pourrait vous dire avec certitude que ce bâtiment n'est pas hanté. Mais ce n'est pas le cas. On a étudié toutes les preuves. On a étudié toutes les possibilités, rationnelles et paranormales. Et puisqu'on n'a rien noté de paranormal, on ne peut pas affirmer que cet endroit est hanté. De par mon expérience personnelle et toutes les choses qui me sont arrivées, je pense qu'on ne peut pas donner d'explication rationnelle à ces événements.
Et ça restera un mystère. Brian, on s'est bien amusé. Merci de votre accueil. Merci d'être venu. Merci. Merci. Même si l'équipe n'a rien trouvé d'anormal, ça ne change rien à la situation. Il se passe des choses inexplicables ici. Il y a bel et bien une activité paranormale. On a répondu à l'appel de Brian. Après une enquête poussée, on a pu s'appuyer sur des faits. C'est notre travail. C'était une enquête intéressante. On tourne la page. Bien dit, mon frère. Bienvenue en Malaisie, tout le monde. Vous le savez, Brandy n'est pas du voyage. C'est Ashley qui va nous mettre au parfum. En fait, on part au château de Kelly. Il a été construit par un dénommé William Kelly Smith, arrivé d'Écosse en 1890 quand il avait 20 ans. À son arrivée, il s'est lancé dans la plantation d'EVA. Il a fait fortune et il est rentré en Écosse pour épouser son amour de toujours, Agnès, qu'il a ramené avec lui en Malaisie en 1903. Peu de temps après, ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Hélène. En l'honneur de sa famille et de la naissance de son fils Anthony, William Kelly Smith a engagé 75 ouvriers indiens pour construire ce qui est aujourd'hui le château de Kelly. La moitié des ouvriers est morte de maladie. William Kelly Smith est mort avant d'avoir pu achever le château. Et l'État s'est emparé de la propriété en 2000. C'est Tash qui nous a appelés. C'est le gardien des lieux. Les gens du coin pensent que le bâtiment est hanté. En gros, ils ont vu et entendu des choses bizarres. Je ne vois pas d'autres châteaux dans le coin. J'en avais jamais vu des comme ça. Taj, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de Kelly. Il pleut. Venez donc à l'intérieur. Voici le couloir mystérieux. De nombreux visiteurs m'ont dit avoir vu William marcher le long de ce couloir. J'ai vu une silhouette qui ressemblait à celle d'un homme blanc dans le couloir, au 2e étage. Quand je l'ai regardé, il a disparu en quelques secondes. Et c'est arrivé plusieurs fois. Des gens ont vu des lumières voler sur ce côté du couloir. Ils ont filmé la scène. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez nous montrer le film? Je pense pouvoir vous le procurer. Génial. Passons à la chambre de la fille. Des gens ont vu la petite fille Hélène devant cette porte marcher dans cette direction et disparaître. Elle devait avoir 6 ans. Elle portait un chemisier blanc et elle avait les cheveux bouclés comme les petites Écossaises. Il y a une femme qui a vu beaucoup d'esprits maléfiques dans les environs. Elle a eu si peur qu'elle a refusé d'entrer dans cette pièce. Je crois que ce lieu est hanté. C'est pourquoi j'ai appelé les traqueurs de fantômes pour qu'ils mènent l'enquête et nous disent ce qui se passe au château de Kelly. On y va. Bien que les plaintes concernent essentiellement le fantôme présumé de William, beaucoup d'événements étranges ont eu lieu au château de Kelly. Voyons si on peut voir jusque là-bas. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Bien sûr, pas de DVR ce soir. Non, pas d'électricité. Il faut couvrir la zone du couloir où William serait apparu marchant de long en large. Il faut filmer là-bas. Sans DVR, les caméras doivent tourner toute la nuit et toute la zone doit être couverte. Pas besoin d'éteindre la lumière. C'est parti!
Séance de PVE, Barry et Dustin dans les écuries. On nous a rapporté qu'une femme aurait vu beaucoup d'esprits ici. Une femme qui affirme avoir un don. Y a-t-il des esprits? Cette femme dit la vérité? Dans les écuries, il s'est passé quelque chose. Dustin a posé une question et j'ai senti une étrange vibration qui venait de la gauche. Continue, Dustin. Est-ce que des esprits sont restés dans ce bâtiment, entre ces murs? Si c'est le cas, manifestez votre présence. Ça doit faire longtemps qu'on ne vous a pas demandé de vous manifester. On essaie d'entrer en contact. J'ai la chair de poule. Manifestez votre présence. J'ai la chair de poule. Dans les écuries, l'énergie de la pièce a changé. Pourquoi êtes-vous resté? Quel est votre nom? Ça sent l'encens. Bien. Ah oui, je le sens. Ça sent l'encens. L'encens d'Inde. Il y avait une très forte odeur. On aurait dit de l'encens. C'est tout à fait logique, puisqu'on sait que les ouvriers qui travaillaient ici étaient hindous. Est-ce une manière de nous dire que vous êtes indien? Êtes-vous indien? Avez-vous travaillé ici? Avez-vous construit ce bâtiment? L'odeur est de plus en plus forte. Pourtant, il n'y a pas de vent. L'odeur ne vient pas d'ailleurs. Êtes-vous mort de la grippe espagnole? Où habitez-vous? L'odeur d'encens vient de disparaître. Ouais. On a essayé d'entrer en contact. On espère avoir réussi. Pour moi et pour Dustin aussi, ça a été une expérience incroyable de sentir cette très forte odeur d'encens dans cette zone. C'était très intéressant. C'est clair. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. William a souvent été vu la nuit. Il arpentait ce couloir. On va positionner cet appareil photo. Barry va s'en occuper. Et on va prendre quelques clichés. Ashley et moi, on a mené l'enquête dans le couloir du 2e étage. C'est là que William a été vu plusieurs fois en train de faire les 100 pas. William, pouvez-vous venir dans le couloir? Allez, vous êtes chez vous ici. Nos appareils photo vont capturer votre image. William, montrez-vous. C'était quoi? Aucune idée. On aurait dit que quelqu'un pianotait sur la rampe. Tu as quelque chose? Non, rien. Que toi? J'ai parcouru le couloir de long en large. Il ne s'est rien passé. Ce sont simplement des craquements de la bâtisse. Ici Paul et Joe dans la chambre d'Hélène. Hélène a été vue dans l'encadrement de cette porte. Des gens auraient vu Hélène dans l'encadrement de la porte de sa chambre. J'ai laissé le 360 tourner pour laisser Hélène se manifester toute seule, tout en lui parlant. Nous souhaitons te parler. Nous ne te voulons aucun mal. Comme je m'adresse à une enfant, je me suis accroupi pour être à sa hauteur et lui parler comme si je m'adressais à une enfant. On aimerait bien que tu viennes et que tu te montres.
Ce serait gentil. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Bon sang, c'est quoi? On dirait un animal. On pense que c'était des animaux ou des insectes autour de la propriété. C'est étrange comme cri d'animal. Oui. On aurait vraiment dit un animal dehors. Ça va faire des interférences sur l'enregistrement audio. Hélène? Il faut que tu parles très fort. Tu peux même crier. Joe et moi, on voudrait te parler. Mais malheureusement, il y a des animaux dehors qui font beaucoup de bruit. Maintenant, ce serait parfait. Les singes se sont tus. Est-ce que tu peux dire quelque chose? On a tenté d'établir un lien. Il faudra attendre l'analyse des enregistrements. Avec un peu de chance, on aura quelque chose. Fin de la séance de PVE. J'ai pris des photos grand angle de l'extérieur du bâtiment. Pour voir si j'apercevais quelque chose aux fenêtres, près des portes ou dans le jardin de la propriété. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Alors que je m'affairais, il s'est passé quelque chose. C'est bizarre. Il y avait un truc rouge, comme une lumière rouge sur certains clichés. Qu'est-ce que c'est que ça? D'après ce que je peux voir sur le petit écran de l'appareil, la lumière se situe devant un mur. Il faut que je m'approche. Je me suis approché pour voir si quelque chose pouvait se refléter sur ce mur. Et la seule chose que j'ai vue, c'est un lézard un peu inhabituel. Il faudra que je regarde sur un écran plus grand pour tirer des conclusions sur ce que c'était. On rallume les lumières et on se retrouve au QG. On a mené une grosse enquête au château de Kelly. On a veillé à inspecter les lieux de fond en comble. Ça va nous prendre du temps de tout passer en revue, mais j'ai hâte de voir ce qu'on a trouvé. On va commencer l'analyse des preuves rassemblées au château de Kelly. On avait apporté beaucoup de matériel pour rassembler autant de preuves que possible. On a aussi la vidéo qu'on nous a donnée. On va tout regarder. Dites. Quand je prenais des photos dehors, une image a attiré mon attention. On aurait dit une lumière ici. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui bougeait. Mais maintenant que je la vois sur grand écran, je me rends compte que non. Malheureusement, c'est un petit peu plus haut sur le mur. C'est juste le reflet de l'éclairage du couloir. C'était difficile à voir sur petit écran. On utilise une lumière rouge, nous. Ouais, malheureusement, ça ne constitue pas une preuve. J'ai un truc. Regardez la vidéo que le client nous a donnée. Elle a été tournée dans le couloir du 2e étage. C'est flippant. C'était quoi? Ravi de vous revoir. De même. Comment ça s'est passé? Très bien. Tant mieux. Vous avez des choses à me montrer? Oui, bien sûr. Déjà, on a remarqué qu'en Malaisie, il y a beaucoup de lucioles. En effet. Tout autour du château, il y a des tas de lucioles. On en a vu toute la nuit. D'accord. Je vais vous montrer une vidéo. Wow, regarde la luciole. C'est trop cool, pas vrai? Oui.
Voilà notre activité paranormale. Des lucioles. Certaines personnes se rendent au château avec la conviction qu'il est hanté. Alors quand elles voient des choses comme ça, elles en concluent que ce sont des fantômes ou des esprits. Et ça expliquerait aussi le fait que les gens voient des lumières étranges dans le couloir. Il y a des lucioles blanches, jaunes, vertes et rouges. Je voulais vous en informer. On va visionner la vidéo que vous nous avez donnée et qui a été tournée dans le couloir au 2e étage. D'accord. Voici la lumière. Elle descend en piqué. Ouais. C'est une chauve-souris. Ah bon? Oui. Sur cette caméra, comme sur beaucoup d'autres appareils, on peut changer les paramètres. On peut modifier la durée de l'exposition. Vous voyez là, la caméra a été réglée de telle manière qu'on a cette impression de traînée lumineuse. Et on a cette impression de mouvement lumineux dans le couloir. Alors qu'en fait, c'est la lumière infrarouge de la caméra qui se reflète dans les yeux de la chauve-souris. Ah d'accord. Parlons maintenant d'Hélène qui a été vue dans sa chambre. Est-ce vrai? Est-ce bien ce que les gens ont vu? Certains ont dit avoir vu William déambuler dans le couloir, mais était-ce bien lui? Nous n'avons pas la réponse à ces questions, je le crains. On a inspecté toutes les vidéos, tous les enregistrements et malheureusement aucun signe de lui. Rien. Rien du tout. Vous nous avez emmenés aux écuries et vous nous avez parlé d'esprits. On s'est rendu aux écuries avec Barry. Mais on a senti cette puissante odeur d'encens qui a embaumé la pièce. Ça nous a interpellés. À cause de ce que vous nous aviez dit sur les ouvriers indiens qui ont bâti ce lieu et le fait qu'ils étaient de confession hindouiste. Vous le savez, l'encens est souvent utilisé dans les rituels religieux. En effet, c'est exact. Cela fait partie de ces choses qu'on ne peut pas expliquer. Pour résumer, après analyse des éléments rassemblés, nous ne pouvons pas affirmer que le château est hanté. J'espère tout de même que nous avons répondu à certaines de vos interrogations. Oui. Malheureusement, certaines questions resteront en suspens et le mystère restera entier. Mais au moins, j'ai eu quelques réponses à mes questions. Merci, messieurs. De rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Les traqueurs de fantômes ont enquêté dans le château. J'en conclus que le lieu n'est pas hanté. C'est plutôt un château plein de mystères. Il va pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs. On n'a pas réussi à répondre à toutes les interrogations de Taj. Mais je crois qu'on lui a donné quand même quelques pistes. Et je pense aussi que ça l'aidera à prendre du recul sur ce qu'il sera peut-être amené à voir à l'avenir, et aussi à ne pas en tirer des conclusions trop vite. Oui, je crois que le plus important, c'est que Taj a compris que les apparences peuvent être trompeuses. Certains mettent du paranormal là où il n'y en a pas. Mais c'était sympa. Je crois que ça rajoute encore au mystère du lieu. Cette odeur d'encens était vraiment puissante. C'est bizarre que vous l'ayez senti tous les deux. Du coup, j'aimerais que Barry se penche sur l'élaboration d'un appareil qui détecte les odeurs. C'était une enquête intéressante. Si Taj est satisfait, je le suis aussi. En route. Hey, c'est ma réplique!